J'espère que c'est pas un appel vidéo, hein. Oh, je suis en pyjama, pas coiffée, j'allais dire, je pue de la bouche, on sent pas les odeurs au téléphone. Merci Megan. Il est 10h, je vais avoir mon call. Je suis en train de me racheter une coque là. Parce que hier, après de nombreux mois de bons et loyaux services, ma coque s'est pétée. Enfin là, je suis en train d'en racheter une avant mon appel. Si c'est un appel vidéo, je prétexte que ma caméra ne marche pas. C'est une réunion vidéo. Ah, sans vidéo, t'inquiète. Super. Salut. Coucou, coucou tout le monde. Je t'explique un peu le call là qui vient de se passer. On était à ça de crise de panique. Je me suis dit comment je vais me préparer en à peine 30 secondes chrono. En fait c'était pas un appel vidéo, c'est via l'ordi mais c'était un téléphone quoi. En fait, c'était un call pour la création d'un filtre. Je vais faire des croquis, dessiner. C'est avec une marque avec laquelle je vais travailler. Je pense que ça va être un de mes tafs cet après-midi et demain pour proposer des premiers croquis pour qu'ils valident et ensuite aller plus profondément avec les logiciels, tout ça, tout ça. On se retrouve maintenant pour un petit make-up. Au début, je savais pas comment j'ai maquillé dans mon salon. J'ai quand même été chercher un miroir, un énorme miroir. Et au final, non, il y en a là-dedans. J'en ai trouvé un plus petit. Plus pratique parce que celui-ci, je savais pas comment le tenir. Je ne sais pas me maquiller. Puis, si vous vous souvenez, quand j'essaye de faire des petites expériences comme ça finit avec des paillettes sur la gueule pendant 3 semaines et partout dans mon appartement, comme pendant le confinement. C'est n'importe quoi. Bonsoir. Une boule à facettes. On va pouvoir m'accrocher au lustre là. C'est soir disco. Ok. Pas Madame Michu là. Comment j'arrange les cheveux? Je peux pas. C'est coincé dedans. Mais non mais bébé, je peux. Là je rigole. Tout à l'heure je vais chialer quand il va falloir que je me douche. Eh ben au moins ça se met au psoriasis, hein, je vais te dire. C'est un gain de temps. Hein. Bébé ça sèche par contre. On va y aller mollo lastico, ami make-up artist. N'allez pas venir hurler parce que moi j'ai pas de connaissances. Voilà, je fais comme ça vient et comme j'aime. En vrai, de toute façon, je crois que vous n'êtes pas vraiment là pour le make-up. Enfin, j'espère parce que sinon vous êtes trompés. Je suis encore un peu bronzée, non? Je sais pas de quoi on va parler. De toute façon, je suis tellement bavarde que je trouverais bien. Mais... oh, il y a de la poussière. Et qu'à la 3e vidéo d'août, je suis fatiguée comme des fleurs. Comment ça va se finir fin août, hein? Bon, en fait, comme je suis archi bronzée, j'ai osé dire, comme je suis archi bronzée, je vais pas mettre de fond de teint, mais en fait, j'aime pas trop le fond de teint de toute façon. Je me suis maquillée très tard dans ma vie. Genre, il y a des nanas, surtout aujourd'hui, à 12 ans, elles demandent à Noël des palettes, de make-up, de machin. Moi, personnellement, j'ai commencé peut-être à me maquiller quand j'étais en supérieur et plus principalement quand j'étais au Mexique. Parce que là-bas... oh, mais les meufs, elles sont méga apprêtées tout le temps. C'est-à-dire que moi, j'allais en cours à l'université, j'étais en mode pas mal sapée, hein, mais pas non plus, j'étais pas au top du top, tu vois. Elles, t'avais l'impression qu'elles avaient des entretiens tous les jours. Elles se pimpaient la gueule, mais comme never, archi make-upées, quoi. Et archi bien sapées tout le temps. Et moi, j'étais là, la française en plus. On me disait, oh, le chic à la française. Ouais, jogging et puis t-shirt basique quoi. Avec comme paire de chaussures, mes seules paires de chaussures de tout mon échange au Mexique, c'était des Vans. J'en avais plein différentes, mais c'était des Vans quoi. Alors que les meufs, elles y vont en talons comme ça à l'université. J'en ai peut-être mis assez là, non? Je suis morte. Je suis en train de faire le montage là et je vois, j'ai pas mis une fois du bronzer, pas 2, pas 3, 5. Allô, 5. Mais ça va pas bien la tête? Je ressemble à rien du tout. Oh là, ça y est, j'ai changé la batterie. Donc reprenons, nous parlions du
Mexique, meilleure expérience de ma vie. Les Mexicains sont trop gentils, l'ambiance elle est trop chaleureuse. J'y suis allée pour mes études, pour mon bac plus 4. J'y suis allée 6 mois. J'ai fait du design là-bas. J'étais à l'université d'Amérique latine, en mode campus à l'américaine quoi. Il y avait une équipe de basketball, des parkings dans l'université, il y avait une grande cafette. Genre vraiment comme High School Musical, mais version mexicain quoi. C'était vraiment cool. J'ai passé, je pense, les 6 mois les plus dingos de ma life. Aussi bien positivement que négativement. Je vais vous expliquer. Mais en même temps, il faut que je me maquille parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que de base, je suis là pour ça quand même. Le teint c'est bon, on va considérer que c'est bon. J'ai des petites imperfections quand même. Est-ce que je les cacherai pas un peu? Voilà. Ah, on n'est pas sur un canon de beauté là. À la fin de la vidéo, je suis Miss France. Alors, oui, je vous disais, le Mexique c'était aussi fou. Non, en fait non, c'est ça, complètement dingo. Dingo parce que quand je suis arrivée au Mexique, je parlais l'espagnol du collège quoi, vraiment bas de gamme. Fallait pas m'en demander trop et je répondais que par si ou pardon. Voilà, il n'y avait pas plus. Je vais pas avoir le pinceau. Non, 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 je n'aurai pas le pinceau. Bon, on va faire au doigt. Comment il faisait avant? Et bah au doigt, allez hop. Je suis arrivée le 3 août, il me semble, ou le 4. Et le lendemain, j'étais à l'université. Je ne comprenais rien en cours, mais rien. Les profs, ils parlaient, je ne comprenais R. Il n'y avait même pas... J'essayais, je me forçais et tout. Je me disais, mais comment je vais réussir à tenir 6 mois comme ça? Les 3 premières semaines, j'avais trop mal au crâne. À 18 h le soir, il fallait plus rien me demander. J'étais capoute technique. Et en fait, au fur et à mesure, bim, 1 mois, je commençais à comprendre, 2 mois, bien parler, 3 mois, complètement trop bien parler, parce que de toute façon, j'étais pas avec d'autres Français, j'étais la seule Française. Donc, je ne parlais que espagnol. 3 mois, 3 mois et demi, je rêvais en espagnol, c'était complètement fou, et je réfléchissais même plus, c'était trop bien. Même les conjugaisons, les temps et tout, c'était ouf. Je vais vous raconter un truc complètement marteau. Dans la vie, je suis contre les drogues, même la cigarette, je ne fume pas. Et bon, au Mexique, au bout de 2 mois, il y a un voyage scolaire dans le nord, tout au nord du Mexique. Et en fait, dans le bus, je comprends que c'est un rituel ce voyage. Et à un moment, on va dans un désert. Et dans ce désert-là, il y a des petits cactus qui s'appellent le peyote. C'est des petits cactus ronds comme ça qui poussent en septembre, octobre. Ce cactus-là a des vertus hallucinogènes. Comme les champignons, quoi. Les champignons hallucinogènes. Je comprends qu'il y a ça et je comprends que tous les étudiants de 4e année y vont. Parce qu'en fait, tu as le droit d'en consommer quand tu es dans le désert, sur place. En France, c'est interdit. Et il y a des guides, il y a des militaires, il y a les polices qui te fouillent, qui vérifient. Mais il y a des gens qui viennent faire des retraites là-bas et qui squattent dans le désert pendant genre 3 semaines et qui en consomment tous les jours. Je sais même pas comment ils finissent, mais je pense qu'ils finissent sur Pluton. Hein. Et donc moi, j'apprends ça. Dans le bus direct, je dis... Ah non, non, mais les gars, stop. En fait, mais moi, jamais de la vie, j'en prends parce que je suis hypochondriaque des drogues. C'est-à-dire que si j'en consomme pas, c'est parce que j'ai tellement peur de pas pouvoir me contrôler, tellement peur de devenir addict. Et puis, je sais m'amuser autrement, quoi. Donc, je leur dis, je suis désolée, mais moi, en fait, je ne mange pas de ce pain-là. J'ai beau être à l'autre bout du monde, vivre des expériences un peu folles, ça, je ne peux pas. C'est pas assez... Et puis, imaginez juste, je fais un malaise et tout. On est au Mexique, on n'est pas en France. Je vois tout le monde prendre du peyote, le prend de terre, quoi, le rince et croque dedans. Même mon prof, c'était mon prof de production vidéo, même mon prof, il en prend. Et là, je me dis, par contre, est-ce qu'on n'est pas dans... On est ailleurs, là, c'est pas possible. Enfin, on peut pas faire ça. Et alors que les amis, je ne suis absolument pas influençable, mais pas le moins du monde, mais pas le moins du monde, je ne suis absolument pas influençable. Je me suis dit, allez, vas-y. Mon prof, il me dit, c'est simple, les cactus, pour avoir des effets, pour avoir des hallucinations, il t'en mange au moins 3 de cette taille-là. Je croque dans un. Mais écoutez, c'est tellement dégueulasse. C'est simple, j'ai l'impression d'arracher de l'herbe par terre et de manger de l'herbe, tu sais, du gazon. Tellement c'était pas bon. Mais prends ta plante chez toi et essaye de goûter un morceau de feuille. C'est exactement le même délire. Et là, je me suis dit, mais je vais pas manger 3, ça va pas ou quoi? J'en mange un et en fait, je me dis, oh, c'est vraiment pas bon, quoi. Pourquoi m'infliger ça? Je trouve déjà pas ça bon à consommer. Non, quoi. Donc je m'arrête là. On va ensuite déjeuner et on commande à bouffer. J'avais archi faim. Et je commande des haricots noirs avec de la viande, de légumes. Ça arrive devant moi. On était une tablée mais peut-être de 20 personnes. Ça arrive devant moi, l'assiette comme ça.
Je regarde l'assiette et là je me dis mais c'est une blague. J'étais totalement normale, pas en mode bourré. Enfin, vous savez quand on est bourré, on a un peu genre, on le sait qu'on est bourré parce que waouh, tout est ralenti, c'est un peu flou. Là j'étais normale, mais je regarde dans mon assiette et je vois quoi? Mes petits haricots rouges, c'était des soldats et ils se battaient avec des épées entre eux. Donc là je vois ça et je me dis mais c'était réaliste. Allô, c'était mieux que dans un rêve, c'était vraiment. Donc je regarde mes potes à côté, voir si eux ils tiltent ce que je vois moi, parce que c'était tellement réaliste, je vous assure. Et là mes potes me regardent et me disent mais Mégane, t'as des effets en fait, ça marche sur toi, t'en as mangé qu'un mais ça marche. Et j'étais là non non non, et je n'osais pas le dire, en fait j'avais un peu honte je crois de le dire, et donc j'ai dit non mais en fait je me sens pas bien, je retourne à l'hôtel. Le restaurant c'était un petit restaurant, c'est à dire que derrière moi il y avait la porte de sortie, j'arrivais pas à la trouver la porte de sortie, donc j'y vais, je retourne voir mes potes et là je leur dis elle est où la sortie? Donc là tout le monde rigole et tout le monde me dit mais Mégane en fait t'es attaquée. Il t'a fallu un cactus pour que t'aies des hallucinations quoi. On me ramène à l'hôtel, je dors quoi une demi-heure, une heure, je me réveille, plus aucun effet et j'en ai plus jamais eu. Voilà, et par contre là mes potes à ce moment-là, eux ceux qui en avaient pris beaucoup, mais ils étaient perchés, ils étaient complètement perchés. C'était une petite anecdote à ne pas reproduire évidemment. Il ne faut pas consommer de drogue évidemment. Moi encore une fois je suis complètement contre, vraiment, et je crois que ça sera la seule et unique expérience de ma vie. Et puis voilà quoi, donc ça c'était un peu le côté fun du voyage, mais il y a eu un autre côté moins cool. En fait quand je suis arrivée au Mexique, au début, on nous avait conseillé, avant d'avoir notre propre appart, d'aller vivre chez l'habitant. Au moins pour se familiariser avec la langue, pour apprendre, pour découvrir un peu la ville. Du coup, la famille, les 3 premières semaines, même le premier mois, était archi sympa. Mais genre, je voulais rester chez eux. Ça coûtait un peu cher, mais je voulais rester chez eux. Vraiment, la maman, c'était une maman mexicaine, adorable, qui a eu 5 ou 6 enfants. Il y avait une fille qui avait mon âge, qui allait à la même université que moi, donc c'était trop pratique. Et donc le matin, elle nous préparait à manger. Enfin, tout, c'était trop bien. Et en fait, au bout d'un mois, il y a eu un changement de... En fait, peut-être parce que en fait, j'ai commencé à comprendre. Et j'ai commencé à comprendre, quand elle parlait de moi, elle m'appelait la française au lieu de m'appeler Mégane. Ou... voilà, elle m'appelait la française, donc c'est un peu déjà... Plus les matins passaient et elle me préparait plus le petit déjeuner, enfin elle préparait plus aucun petit déjeuner. Puis au fur et à mesure, il n'y avait plus rien à petit déjeuner, alors que je payais un forfait pour avoir la nourriture, le logement, l'eau, l'électricité, tout ça. Et j'osais pas trop dire, donc j'allais moi de mon côté acheter des trucs et tout. Et puis au fur et à mesure, je me rends compte que la famille ne parle plus avec moi, je me rends compte qu'elle est plus très sympa. Je vois la mère, elle fait plus du tout à manger. Mais alors plus du tout. Un jour, je m'en souviens, j'arrive et je dis à la mère, mais il n'y a plus rien à manger. Elle devait faire à manger, hein. Pas que moi je veuille pas faire à manger, mais c'est que c'était sa cuisine, ces trucs. Bon, ça commençait à sentir le roussi, mais bon, je faisais un peu ma vie, j'avais ma propre maison, voilà. Je me lève un matin, bah c'était pour mes examens. Il fallait que je les valide absolument, parce que si je les validais pas, je validais pas mon année en France. Et une année en France, c'est 8 500 €. J'avais un prêt étudiant. Donc pour vous dire à quel point valider les examens au Mexique c'était mais... Et puis t'es pas là plusieurs mois pour pas valider quoi. Et en fait je me lève le matin et là je vois dans la maison il y a personne. Je voyais plus les voitures. Je suis toute seule dans la maison et je me dis bon d'accord, je sais pas où ils sont, ils m'ont pas prévenu, d'accord. J'avais mes clés. Au moment où je vais à l'université pour aller passer mes examens, j'essaye d'ouvrir la porte. Il faut savoir qu'au Mexique c'est pas du tout des portails comme chez nous, c'est vraiment tout est barricadé, c'est genre tu ne peux pas sortir autrement que par la petite porte, parce que c'est pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a beaucoup de cambriolage. Je mets la clé, et là je suis enfermée. Je ne sais comment, j'étais enfermée chez eux. J'essaye d'appeler tous les membres de la famille au téléphone. Personne ne me répond. 1 heure, 2 heures, et là moi je commence à stresser, je me dis mais en fait c'est quoi ce délire, je vais même pas pouvoir passer mes examens. J'appelle ma mère à Paris. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire ma pauvre mère? Là, ma mère, elle me dit, mais imagine, il y a un feu, tu fais comment pour sortir? C'est quoi ça? C'est pas... Il n'y a pas de raison de sécurité, il n'y a pas de truc de sécurité, machin. Je dis, bah, je sais pas comment faire. Là, je me dis, ok, je vais appeler l'université, en fait, et je vais expliquer la situation. C'est pas que je veux pas venir à l'examen, c'est que je suis séquestrée. Toujours plus, mais je suis séquestrée. J'appelle l'université, la nana me rassure, elle me dit t'inquiète pas, tu repasseras les examens après, blablabla. On ne sait pas où est-ce que la famille est partie. Et on ne peut pas m'ouvrir de l'extérieur. Et ni de l'intérieur, avec ma clé, je pouvais pas.
Ça a été très long. Ma mère qui commençait à psychoter. Mon mec qui faisait mais quoi? Attends, mais imagine, t'es séquestré, t'es machin. Bon, il s'ensuit que j'ai dû attendre quand même toute la journée dans la maison, en étant un peu stressée quand même. Et au final, la famille est rentrée le soir et la mère me dit sans pression, bah j'avais personne pour garder la maison et comme il y a pas mal de cambriolage, alors que la maison était archi sécurisée, bah je me suis dit que tu surveillerais la maison. What? Excuse me? En fait, j'étais là pour garder la maison. Mais en fait, je paye pour être dans cette maison et j'ai des examens. Là, ma mère était trop en colère, moi aussi, et ça faisait déjà plusieurs mois que ils étaient pas archi cool, pas très sympas, alors que je vous assure, hein, tous les Mexicains, ils sont genre hyper gentils, hyper accueillants, hyper... je pense que j'étais là juste pour l'argent, ils avaient besoin d'argent, et je sais pas trop pourquoi, comment, enfin, je les faisais chier. Là, bim, je remballe toutes mes affaires dans ma valise. Ça faisait 4 mois et demi que j'étais là-bas, que je vivais là-bas. Toutes mes affaires. J'appelle mes copains mexicains, mes vrais copains. Et en fait, j'ai passé les 3 dernières semaines, le dernier mois, à faire de famille en famille chez mes potes, où toutes les familles m'ont accueilli avec mes grosses valises. Et je suis partie de cette maison-là. Je me suis fait pourrir, mais pourrir. Mais je suis partie, je pouvais pas. En fait, je comprenais tout ce qu'ils se disaient, ils se moquaient de moi. Genre, pour vous raconter, un moment, j'étais en repas de famille avec eux. Un enfer sans nom. On est 15, je suis au bout de la table et il y a une des tantes qui me dit quoi devant tout le monde? Mégane, tu te douches tous les jours? Donc j'arrive, je fais bah ouais, même parfois 2 fois par jour parce qu'il fait très humide ici. Je dis mais pourquoi? Non, parce que les Français ils sentent pas bon. Racisme. Donc j'étais là, bah on va peut-être pas cataloguer tout le monde. Elle me dit non mais dans le métro, oui non mais dans le métro ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait on va pas, il y a des Mexicains qui sentent pas bon et des Mexicains qui sentent bon. Bah des Français c'est la même chose. Et puis elle continue, la meuf, elle me dit et tu t'épiles? Je dis bah ouais d'ailleurs j'ai mis du temps à trouver un salon ici, c'était compliqué. Ah non parce que les Françaises elles sont poilues. Mais what? Mais attends mais où est-ce que je suis? Bref. Ça a été le petit côté un peu négatif et je suis sûre que j'oublie parce que ça fait quelques années quand même. Mais je sais que j'avais pas de bons souvenirs de ça, mais après tout à côté c'était génial. Les fêtes, les amis, les potes, les autres familles, tout était génial. Mais c'est vrai que cette famille-là c'était un petit peu compliqué. Ce qui fait que je vous ai raconté ma vie, je vous ai raconté mon expérience de cactus là, chelou, je vous ai raconté ma séquestration et j'ai même pas fini de me maquiller. Qu'est-ce que je vais vous raconter maintenant? Et je pense que la vidéo est archi longue. Oh là 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 là. Là, je suis une vraie youtubeuse par contre. Je suis désolée de vous le dire, mais à parler comme ça autant devant une caméra. N'oubliez pas, il y a toujours le concours de l'été sur Instagram pour remporter un iPhone. On est content. J'ai plus envie de me maquiller, voilà. Oh non, mais regardez, ça c'est ouf. Ça, c'est un stabilo. Bravo. Mais vraiment un vrai stabilo. Et ça, c'est un stabilo pareil. Oh, je fais la youtubeuse vraiment là. C'est un autre stabilo, mais là c'est un eyeliner, c'est Sephora et Stabilo qui ont sorti ça. C'est un vrai eyeliner feutre. C'est génial, non? Je ne l'ai pas testé parce que c'est bleu, mais il existe aussi en noir. Je pourrais le tester. Oh, venez, je le teste avec vous. Je l'ouvre même avec vous là. Est-ce que je vais savoir le faire? Alors, je vais finir de le faire à paupières quand même. On va partir sur des tons un petit peu rosés. C'est un Star Wars que j'ai lâché. Pitié qu'on l'ait vu en vidéo, que je puisse faire un ralenti. Je suis un peu stressée de me maquiller les yeux devant vous. Mon Dieu, Mazette, là je suis la blogueuse la plus nulle qui soit. C'est-à-dire que j'ai continué à me maquiller, à raconter ma vie et je me suis rendu compte que ça enregistrait. Ça va être la vidéo la plus nulle de l'histoire. Oh là là, regardez-moi cette palette comme elle est belle. Qu'est-ce qu'on va mettre? Oh, on va mettre ça. Oh, je vous dis pas les couleurs, vous n'allez pas reproduire ce make-up, il est pas terrible. On est d'accord. Natacha Denona, c'est stylé, hein. On est sur du petit fard irisé avec du petit fard mat rose. Il y a un côté qui est plus foncé que l'autre. Alors là, je pense que je vais niquer tout le make-up, hein, parce que déjà, l'eyeliner bof, mais alors en mode stabilo, je sais pas. C'est stylé en fait. C'est pratique, hein. Non mais allô? Est-ce que ça va faire la mise au point? Ok, en très peu de secondes, je me regarde dans le retour. Il va falloir que je fasse le deuxième œil et on sait tous le même d'elle. C'est le premier œil ça passe et le deuxième non. Parce que t'as pris ton... Ça me gratte les selles. T'as pris la confiance, tu vois, et après on te dit, tu rêves? Tu crois quoi? Applique-toi. Ça me gratte les selles. Un petit mascara
un pequeñito mascarito. Voilà. Je vous montre le résultat. Et voilà. Un petit gloss des familles et puis on est bon. Hein. Ah non, mazette. J'ai fait oublier l'highlighter. L'highlighter. Lui, mais il faut en mettre tellement peu parce que alors... Oh, mais c'est qui cette beauté? C'est plumpy, c'est beau. Ah bah là la tresse. Ah bah là la tresse. La phobie. C'est ondulétosaure. Ça va se détendre avec la journée. Oui. Et bah après 45 minutes hein, de blabla, j'espère que ça vous a plu, que vous n'êtes pas trop ennuyés. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous raconte nos péripéties de ma vie très mouvementée. Et puis bah voilà, on se retrouve demain. Puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures, un nouveau vlog, des familles. Et puis je vous fais d'énormes bisous. Ciao.